parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voyageons de jeudi, dynamique de petits groupes. Les petits groupes sont un moyen dont Dieu se sert pour faire grandir son Église. Ce sont des havres de paix où les personnes peuvent exprimer leurs problèmes et discuter de préoccupations communes. Ils fournissent l'occasion de grandir spirituellement dans le cadre de relations bienveillantes. De nombreux non-chrétiens se sentiront plus à l'aise au départ dans un petit groupe qui se réunit dans une maison, plutôt que d'assister à un service de culte traditionnel à l'Église pour la première fois. Lisons Acte 4, le verset 31, Acte 12, le verset 12 et Acte 20, les versets 17 à 19 et 27 à 32. Faites la liste des différents éléments dans ces groupes du Nouveau Testament. Dans quelles activités ces groupes étaient-ils impliqués? Acte 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acte 12, verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Acte 20, les versets 17 à 19. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit : « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. » Versets 27 à 32, « Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que, durant 3 années, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Les premiers chrétiens se réunissaient pour intercéder pour d'autres, pour prier sur des préoccupations mutuelles, pour vivre une chaleureuse convivialité, étudier la parole de Dieu, se former pour le service, contribuer à se protéger des faux docteurs et participer ensemble aux activités d'évangélisation. Les petits groupes font une différence. Les personnes qui unissent leurs dons dans le service et qui se concentrent par la puissance du Saint-Esprit pour en atteindre d'autres sont une arme puissante entre les mains du Seigneur. Lisons Matthieu 9, les versets 37 à 38. Que dit Jésus à propos de la moisson et quelle est sa solution au problème? Matthieu 9, les versets 37 et 38. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Les disciples ne voyaient que de minces possibilités pour le progrès de l'Évangile, mais Jésus vit de grandes opportunités. Il partagea la bonne nouvelle avec eux. La moisson est grande, puis il mit le doigt sur le problème. Il y a peu d'ouvriers. Matthieu 9, verset 37. La solution de Christ était de prier pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson. Matthieu 9, verset 38. Les petits groupes sont une réponse à la prière de Christ et augmentent de manière exponentielle le nombre d'ouvriers pour la moisson de Christ. La priorité de tout petit groupe efficace est le témoignage et le service. Ce ministère s'éteindra bientôt s'il reste tourné vers lui-même et non vers l'extérieur. Si le petit groupe finit par servir ses propres intérêts pour devenir un simple groupe de discussion, alors il échoue dans son objectif et perd sa raison d'être. Les petits groupes existent pour conduire des gens à Jésus, développer leur foi en Jésus et les équiper pour témoigner pour Jésus. Serait-il possible que Dieu vous appelle à démarrer un petit groupe chez vous? Pourquoi ne pas commencer par prier pour que Dieu vous fasse comprendre quoi faire? Vous êtes peut-être au seuil de la période la plus gratifiante spirituellement de toute votre vie. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.